Lorsque vous entendez Afrique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est un cycle éculé de pauvreté, de conflits et de besoins. Ces images, répétées pendant des décennies, sont devenues un puissant cliché, à la fois incomplet et trompeur. L'Afrique n'est pas une histoire unique de crise. C'est un continent d'une immense diversité, d'énergie et de transformation. Le récit de la souffrance efface la réalité des villes animées, des marchés florissants et des innovateurs de classe mondiale. En ne se concentrant que sur les difficultés, nous nions l'autonomie et la créativité de centaines de millions de personnes. La vérité? L'Afrique n'attend pas d'être sauvée. Elle construit son propre avenir, à ses propres conditions. Oui, des défis existent, mais ils ne constituent pas toute l'histoire, ni même la dominante. La véritable histoire est celle de la transformation et de la résilience. L'ancien récit sert le confort occidental, pas le progrès africain. Il justifie la charité plutôt que le partenariat et nous permet d'ignorer les racines de ces défis. Mais cette illusion est en train de se briser. Une nouvelle Afrique émerge, confiante, connectée et déterminée à écrire sa propre histoire. Il est temps de voir le continent tel qu'il est vraiment, et non tel qu'on nous l'a décrit. L'idée que l'Afrique est en retard est basée sur un modèle de progrès imparfait et occidentalo-centré. Comparer l'Afrique à l'Occident ignore les différentes histoires et points de départ, en particulier l'impact du colonialisme et de l'exploitation. La voie occidentale, construite sur des siècles d'extraction, n'est pas le seul, ni même le meilleur modèle. L'Afrique ne court pas la même course. Elle forge sa propre voie, souvent mieux adaptée aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Au lieu de demander pourquoi l'Afrique est à la traîne, nous devrions demander « Quels nouveaux modèles et innovations émergent ici ?» L'Afrique ne rattrape pas son retard. Elle crée quelque chose de nouveau. L'histoire de l'Afrique ne peut être racontée sans son histoire de bouleversement. Royaumes et empires interrompus par la traite des esclaves et la colonisation. Le colonialisme n'était pas une question de développement, c'était une question d'extraction, laissant derrière lui des frontières arbitraires et des économies construites pour le profit étranger. L'indépendance n'a pas effacé ces cicatrices. Les nations africaines ont hérité d'États fracturés et de systèmes conçus pour le contrôle, pas pour la gouvernance. L'impact psychologique des générations à qui l'on a enseigné que leurs cultures étaient inférieures persiste encore. La guerre froide a transformé de nouvelles nations en pions, aggravant l'instabilité. Les défis de l'Afrique ne sont pas seulement des échecs internes, mais l'héritage d'une exploitation violente. Reconnaître cela n'est pas une question de victimisation, c'est une question de vérité. L'Afrique ne part pas du même endroit que les autres, elle se développe tout en guérissant de profondes blessures. Ce contexte explique à la fois les luttes et la remarquable résilience observées aujourd'hui. Comprendre le passé est essentiel pour apprécier le progrès du continent. Le parcours de l'Afrique n'est pas seulement une question de développement, mais de surmonter un traumatisme. Son progrès n'en est que plus extraordinaire. Les cicatrices de l'histoire sont réelles, mais la détermination du continent à aller de l'avant l'est aussi. Le monde voit rarement les villes africaines en plein essor, la classe moyenne montante ou la vague d'entrepreneurs. Des géants de la fintech, comme Flutterwave, aux startups agritech et aux icônes de la mode mondiale, les innovateurs africains transforment les économies. Le secteur informel, souvent ignoré, stimule l'emploi et la résilience, fonctionnant sur la confiance et l'adaptabilité. L'influence culturelle de l'Afrique monte en flèche, l'Afrobeats remplit les stades et Nollywood captive des millions de personnes. Cette renaissance est une question d'auto-représentation et d'impact mondial, pas seulement de divertissement. Ces succès ne sont pas isolés, ils font partie d'une transformation à l'échelle du continent. L'histoire de l'Afrique est celle de la créativité, de l'entreprise et du pouvoir culturel. Le manque d'infrastructures héritées de l'Afrique est une force. Elle passe directement aux solutions avancées. L'argent mobile, comme le M-Pesa du Kenya, a révolutionné la finance, autonomisant des millions de personnes et inspirant le monde. Dans le domaine de l'énergie, les communautés rurales ignorent les combustibles fossiles, adoptant l'énergie solaire hors réseau pour une énergie propre et abordable. L'éducation et les soins de santé sont transformés par les smartphones et les drones, connectant les gens et offrant des services de nouvelles manières. Les Africains n'adoptent pas seulement la technologie, ils l'adaptent et l'innovent, créant des solutions pour leur réalité. Ce saut technologique ne consiste pas à rattraper son retard.
Il s'agit de construire un avenir durable et résilient. L'Afrique est un laboratoire pour la prochaine génération de solutions mondiales. Le monde a beaucoup à apprendre de cette ingéniosité. Alors que l'Afrique trace sa propre voie, le vieux sentiment de supériorité de l'Occident est ébranlé. Les innovations africaines, autrefois ignorées, remettent désormais en question l'idée que le progrès ne vient que de l'Occident. Le succès est souvent attribué à l'aide extérieure, et non à l'ingéniosité locale, un préjugé persistant. Une Afrique confiante et indépendante perturbe l'ordre établi, exigeant respect et partenariat. L'Occident est face à un choix, s'accrocher au paternalisme ou s'engager en tant qu'égaux, et parfois en tant qu'apprenant. L'objectif affiché était l'indépendance africaine, mais une véritable égalité apporte de l'inconfort. L'essor de l'Afrique force une remise en question des vieilles hypothèses sur le pouvoir et le progrès. L'avenir exige un véritable partenariat, pas une dépendance gérée. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. D'ici 2050, une personne sur 4 sera africaine. Ce boom démographique de la jeunesse est un moteur d'énergie, de créativité et d'ambition. Des millions de jeunes Africains sont éduqués, connectés et prêts à façonner l'avenir. Ils animent des pôles technologiques, des industries créatives et des entreprises sociales à travers le continent. À mesure que les revenus augmentent, l'Afrique deviendra le plus grand marché de consommation du monde, avec ses propres goûts et valeurs. Les entreprises qui écoutent et s'associent prospéreront. Celles qui ignorent dans l'Afrique seront laissées pour compte. Ce dividende démographique n'est pas automatique. Il nécessite des investissements dans l'éducation, la santé et l'emploi. S'il est exploité, la jeunesse africaine alimentera la croissance mondiale. S'il est négligé, l'instabilité pourrait suivre. Le monde est confronté à la stagnation et aux pénuries de main-d'œuvre. L'Afrique possède le capital humain dont tout le monde a besoin. Le continent passe de la périphérie au centre de l'histoire mondiale. Le défi et l'opportunité sont immenses. L'avenir de l'Afrique est l'avenir du monde. Le moment est venu de prêter attention. Ne voir l'Afrique que comme un problème, c'est manquer la véritable révolution en cours. Dans les pôles technologiques, les studios de création et les villages solaires, une transformation locale est en train de se produire. Ce changement est ascendant. Des millions d'actes d'entrepreneuriat et de résilience, pas seulement une politique gouvernementale. Les perceptions dépassées entraînent des occasions manquées et des politiques erronées. L'Occident risque d'ignorer des innovations qui pourraient résoudre ses propres défis. La révolution africaine est en marche, que le monde le remarque ou non. Nous pouvons nous accrocher à de vieux clichés et être laissés pour compte, ou reconnaître l'énergie et le potentiel de l'Afrique. Le choix est clair, s'engager en tant qu'égaux ou rater la transformation la plus importante de notre temps. L'avenir s'écrit maintenant. Adopter le nouveau récit de l'Afrique ne signifie pas ignorer ses défis. Conflits, pauvreté et corruption persistent, mais aussi une vague d'innovation et d'espoir. Ces réalités coexistent, parfois côte à côte. La direction est ce qui compte. L'énergie d'une Afrique montante devient la force dominante. Le progrès n'est pas linéaire, mais l'élan est indéniable. Le destin du continent est façonné par ses bâtisseurs, ses créateurs et ses jeunes visionnaires. Nous devons tenir compte des deux réalités, relever les défis tout en célébrant les succès. L'avenir de l'Afrique dépend de la capacité de sa génération montante à résoudre ses problèmes les plus ardus. Les vieux clichés s'estompent. Une Afrique nouvelle, complexe et pleine d'espoir émerge. Le monde doit mettre à jour sa carte mentale. L'Afrique n'est pas ce qu'elle était. Elle est ce qu'elle devient, indispensable au XXIe siècle. Partageons cette vérité et changeons la façon dont le monde voit l'Afrique. L'histoire est encore en train de s'écrire. Ne détournez pas le regard maintenant.